Frères et sœurs, pour comprendre la préparation que nous avons à faire, pour comprendre les événements qui vont arriver, pour comprendre ce que nous devons vivre, Dieu nous donne une base. Quelle est cette base? Nous lisons cela dans Évangélisés, page 204, paragraphe 2, où l'Esprit de prophétie écrit « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. » Pourquoi cela est important? Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Alors que nous vivons les derniers temps, il est indispensable que nous comprenions ce que Jésus-Christ fait actuellement dans le sanctuaire céleste. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas comprendre ce qui va se passer devant nous. C'est la base. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par un bref résumé de ce qui s'est passé depuis que Jésus-Christ est monté au ciel. Quand vous allez regarder le ministère de Jésus, une fois qu'il a terminé son ministère sur terre, après sa crucifixion en l'an 31, ce qui s'est passé, c'est que pendant 40 jours, après sa résurrection, il est resté sur terre. Et il a quitté ses disciples pour monter au ciel. Lorsqu'il est entré au ciel, il est monté dans le sanctuaire fait par Dieu lui-même. Le sanctuaire céleste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté pour y officier. Or, nous savons que dans le sanctuaire céleste, de même que sur la terre, qui était l'exemple, au ciel également, il y avait combien de pièces? 2 pièces. Et lorsque Jésus va monter au ciel, il va commencer à aller dans la première pièce, dans le lieu saint. Et lorsque vous allez regarder sur terre, lorsque le sanctuaire terrestre au temps de Moïse a été inauguré pour la première fois, vous verrez dans Exode chapitre 40 que Moïse va commencer à oindre le sanctuaire avant que toute chose ne commence à se faire. Et Jésus lui-même, lorsqu'il va commencer son œuvre dans le sanctuaire céleste, fera exactement la même chose que sur terre. C'était l'exemple. Et au ciel, Jésus aussi va oindre le sanctuaire céleste. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va oindre le sanctuaire céleste? Nous le verrons juste après. Après avoir commencé son œuvre, de l'an 31 jusqu'en l'an 1844, son œuvre restera simplement dans le lieu saint. C'était la première phase qui se faisait sur terre. Mais arrivé en 1844, qui est la fin des 2300 soirs et matins de Daniel chapitre 8, verset 14, à ce moment-là, le sanctuaire doit être purifié. Comment est-ce qu'il est purifié? C'est lorsque les sacrificateurs sur terre passaient dans le lieu très saint. Et c'était le grand sacrificateur qui entrait une fois par an. Ce service de purification se passe dans le lieu très saint. Et en 1844, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint pour ce service de purification. Cette phase concerne une phase de jugement où on déterminera qui, parmi le peuple de Dieu, aura tout confessé ses péchés et qui, parmi le peuple de Dieu, sera pris au premier avènement, au second avènement de Jésus-Christ. Lorsque cette phase de jugement sera terminée, Jésus sortira du sanctuaire. Lorsqu'il va quitter le sanctuaire, le jugement est terminé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va lancer les 7 coupes de la colère de Dieu qui sont les 7 fléaux. Et enfin, alors que la rétribution des méchants a été donnée,
qu'est-ce qui va se passer? Jésus reviendra chercher son peuple. Lorsque vous regardez le ministère de Jésus qui se fait au ciel, dans le sanctuaire céleste, et que vous regardez ce qui se passe sur terre, vous voyez qu'il y a un parallèle entre le ministère de Jésus au ciel et ce qui se passe pour son Église sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est entré au ciel et a commencé à inaugurer le sanctuaire en mettant l'huile, en oignant, en inaugurant, en mettant de l'huile dans le sanctuaire céleste? Qu'est-ce qui s'est passé sur terre? 10 jours après que Jésus est monté au ciel, alors qu'il va oindre le sanctuaire céleste, sur terre, son sanctuaire, son Église, va recevoir la pluie du Saint-Esprit, l'huile, le Saint-Esprit. Nous avons vu hier, c'est ce qu'on appelait la pluie de la première saison. Son Église va grandir, va se développer, et pendant plus de 18 siècles, Jésus va intercéder pour son Église. Mais lorsque Jésus va quitter le lieu saint pour aller dans le lieu très saint, et alors que va commencer l'œuvre de jugement, Jésus va entrer dans le lieu très saint où il va rencontrer l'arche de l'Alliance dans laquelle se tient les 10 commandements, les 2 tables de la loi. Pourquoi? Parce que c'est selon ces 10 commandements que seront jugés son peuple. Et qu'est-ce qui se passe alors qu'il entre dans le sanctuaire céleste, devant l'arche de l'Alliance? Qu'est-ce qui se passe sur terre? Le peuple de Dieu, pour la première fois, va retrouver les 10 commandements. Ce n'est pas un hasard que c'est seulement dans les années 1845 que le mouvement adventiste a retrouvé les 10 commandements, la loi. Et maintenant, ma question. Si Jésus a commencé son ministère au ciel, en oignant le sanctuaire, et sur terre, son peuple a reçu la pluie du Saint-Esprit, qu'est-ce qui devrait se passer avant que Jésus ne revienne sur terre? Nous l'avons vu hier, il y a la pluie de la première saison et il y a la pluie de l'arrière-saison. De même que Jésus a commencé son ministère en répandant son esprit sur son Église, de même lorsqu'il terminera son ministère, avant de revenir, il répandra une deuxième pluie, la pluie de l'arrière-saison. Et nous avons vu à quoi elle sert cette pluie-là. Ça va servir à terminer l'œuvre de Dieu sur terre. Maintenant, ce que nous allons faire, nous vivons à l'époque 2016, cette dernière époque, et nous allons zoomer dessus parce que nous voulons comprendre qu'est-ce qui va se passer devant nous, comment nous préparer. Si nous faisons un zoom dessus, nous voyons qu'il y aura la pluie de l'arrière-saison devant nous. Cela va se passer avant que Jésus ne revienne, avant qu'il ne lâche les 7 fléaux. Il doit y avoir la pluie de l'arrière-saison qui doit venir. Pendant cette étude, vous verrez cet axe que je vais projeter constamment. Ce qu'il y aura au-dessus, ce sera ce que Jésus fait au ciel. Ce que vous verrez en dessous, c'est ce qui se passe sur terre. Donc gardez ça en tête pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Donc nous savons qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe au ciel maintenant, à notre année 2016? Où est Jésus? Dans le lieu très saint. Il est en train de faire cette œuvre de jugement qu'il a commencé par les morts. Mais il viendra un moment, quand il aura terminé par les morts, il va passer à qui? Aux vivants. Et lorsqu'il aura terminé les vivants, alors que tout le monde a été jugé, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il va sortir du sanctuaire. Et c'est là ensuite qu'il va lancer les 7 fléaux. Ce que nous allons voir ce soir, est-ce que Dieu nous révèle ce qui va se passer aux alentours de la pluie de l'arrière-saison? Est-ce que Dieu nous aide à voir les signes? Est-ce qu'il nous donne des signes pour savoir quand est-ce que ça va arriver? Comment nous préparer? Est-ce que Dieu le fait? Nous l'avons vu, oui. Regardons ensemble dans 1 Thessaloniciens. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5.
Est-ce que nous saurons ces événements qui vont se passer devant nous? Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 2. Voici ce qui est écrit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comment? Comme un voleur dans la nuit. Lorsqu'un voleur vient, est-ce qu'on sait qu'il vient? Ça nous surprend, n'est-ce pas? Donc, est-ce que le peuple de Dieu sera surpris? On dit qu'il vient comme un voleur. Est-ce que le peuple sera surpris? Regardez au verset 4. Mais vous, frères, il parle à son Église, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Est-ce que l'Église sera surprise? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans les ténèbres. Si elle n'est pas dans les ténèbres, où est-ce qu'elle est? Dans la lumière. Et c'est ce qu'on lit au verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Donc ce jour, lorsqu'il va être arrivé, on saura à quel moment il viendra. Pas le jour, pas la date, pas l'heure, malgré que cela va se dire dans le futur. Mais on ne peut pas être surpris parce qu'on connaîtra les événements qui vont se passer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la lumière. Et quelle est cette lumière qui nous permettra de savoir ce qui va se passer devant? Quelle est cette lumière qui va nous dire « Voici ce qui va se passer devant » Nous l'avons vu hier soir, 2 Pierre. Chapitre 1. Quelle est cette lumière qui fera que nous ne sommes pas dans les ténèbres lorsque Jésus reviendra? 2 Pierre, chapitre 1. Et nous lisons le verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Il est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître. » Quel est ce jour qui va paraître? Le retour de Jésus. Quelle est cette lampe qui va nous éclairer? La parole prophétique, la parole de Dieu. La prophétie nous permettra de savoir où est-ce que nous sommes placés. Qu'est-ce qui va se passer devant? Non seulement la parole de Dieu, mais particulièrement à la fin des temps, au travers de l'esprit de prophétie, Dieu nous éclairera. Nous allons voir ce soir qu'avec sa parole, qu'avec l'esprit de prophétie, Dieu nous expliquera ce qui va se passer devant nous. Première question que nous allons nous poser alors. Quel événement sera le signe annonciateur de la pluie de l'arrière-saison? Quel événement va entourer la pluie de l'arrière-saison? Est-ce que dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, on nous parle de la pluie de l'arrière-saison? Est-ce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de la pluie de l'arrière-saison? Nous avons vu hier soir, oui. Dans quel chapitre on nous parle de la pluie de l'arrière-saison? Apocalypse, chapitre 18. Nous allons essayer de voir quel événement entoure la pluie de l'arrière-saison. Et dans Apocalypse chapitre 18, on nous parle de la pluie de l'arrière-saison. Si nous prenons Apocalypse chapitre 18, nous lisons le verset 1 et 2. Nous avons vu cela hier. Apocalypse chapitre 18, versets 1 et 2. Il est écrit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. » Vous vous souvenez de ce passage? C'est quel message?
Le message du deuxième ange qui va être répété mais avec une voix forte. Et nous avons vu que cette voix forte, ce n'était ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ce message qui va être répété par la puissance du Saint-Esprit lors de la pluie de l'arrière-saison. Et maintenant, si nous voulons savoir qu'est-ce qui va se passer autour de la pluie de l'arrière-saison, il nous faut lire le contexte de ce verset lorsque l'ange va proclamer avec puissance ce message. Puisqu'il s'agit ici de la pluie de l'arrière-saison, du grand cri, il nous faut lire le contexte pour savoir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Lisons la suite. Je vous invite à lire la suite du verset 2. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel, verset 4, une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Regardez bien maintenant le verset 5. « Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Lorsque ce message va être proclamé avec puissance, qu'est-ce qui s'est passé pour Babylone? On nous dit que les péchés de Babylone, qu'est-ce qu'ils ont été faits? Ils se sont accumulés jusqu'au ciel. Comprenons qu'est-ce que ça veut dire que les péchés de Babylone se sont accumulés jusqu'au ciel dans la revue Signes des temps. Voici ce que l'esprit de prophétie nous dit. Quand est-ce que ces péchés seront accumulés jusqu'au ciel? Quand finalement la loi de Dieu sera abolie par la législation. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la loi de Dieu, c'est quoi la loi de Dieu? Les 10 commandements, particulièrement le sabbat, sera abolie par la loi des hommes. Quelle loi? La loi du dimanche. Ces péchés se seront accumulés lorsqu'il y aura la loi du dimanche. Continuons la citation. Alors qu'un pouvoir satanique soulève les éléments de dessous, Dieu enverra la lumière et la puissance à son peuple afin que le message de vérité soit proclamé au monde entier. Quelle est cette lumière et cette puissance qui va venir? La pluie de l'arrière-saison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que d'abord va venir la pluie de l'arrière-saison ou d'abord la loi du dimanche? La loi du dimanche. Quand la loi du dimanche va venir, les péchés de Babylone se sont accumulés et alors l'ange pourra dire d'une voix puissante, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Sortez de là, mon peuple. Babylone est tombée. Donc, premièrement, nous avons la loi du dimanche. Les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et ensuite viendra la loi du dimanche. La pluie de l'arrière-saison. Et lorsque la pluie de l'arrière-saison va venir, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que la pluie de l'arrière-saison, c'est ce message du troisième ange qui va partir avec puissance, qu'on appelle le grand cri. Est-ce que jusque-là, tout le monde a suivi? Voici une autre citation de l'esprit de prophétie qui va nous dire que d'abord il y a bien la loi du dimanche et ensuite vient la pluie de l'arrière-saison. Regardons dans Message choisi, volume 3. Le grand événement qui est imminent, l'imposition des lois du dimanche, éliminera ce que Dieu n'a pas choisi et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Qu'est-ce que va venir d'abord? La loi du dimanche. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer à la loi du dimanche. Mais ensuite, il y aura ce corps pastoral pur, c'est-à-dire ses membres purs, son église pure,
qui sera prêt pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Donc, nous confirmons bien que d'abord, nous avons la loi du dimanche et ensuite la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée alors? Pas encore. Pas encore. La question. Pourquoi d'abord la pluie de l'arrière-saison pourquoi la pluie de l'arrière-saison vient après la loi du dimanche? Pourquoi il y a d'abord la loi du dimanche? Regardez ce que l'Esprit de prophétie nous dit dans les commentaires adventistes, volume 7. L'Esprit de prophétie nous cite le moment où on va faire l'image de la bête, la marque de la bête, et elle fit que tous reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter ni vendre sans avoir la marque. Qui peut me rappeler, quand est-ce qu'on peut recevoir la marque de la bête? Nous avons vu ça sabbat après-midi. On peut recevoir la marque de la bête, premièrement, lorsqu'il y aura la loi du dimanche, et deuxièmement, si on a reçu la vérité sur le sabbat et qu'on a refusé. Okay? Donc, lorsqu'il y aura la marque de la bête, la loi du dimanche est là. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette loi du dimanche? Ceci est l'épreuve par laquelle le peuple de Dieu doit passer avant d'être scellé. Ok. La loi du dimanche doit venir d'abord, avant la pluie de l'arrière-saison, parce que qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y aura la loi du dimanche? Ça sera l'épreuve pour que le peuple puisse recevoir quoi? Le sceau de Dieu. Quel est le sceau de Dieu? On a étudié le sabbat. La loi du dimanche vient, et maintenant, le sceau de Dieu aussi peut être apposé. La personne va choisir, soit entre le sceau de Dieu, soit entre la marque de la bête. Question. Qui va recevoir le sceau de Dieu à la loi du dimanche? Ceci est l'épreuve par laquelle qui doit passer? Le peuple de Dieu. J'aimerais bien que vous faites attention. Lorsqu'il y aura la loi de Dieu, qui doit recevoir le sceau? Le peuple de Dieu doit recevoir le sceau. C'est son épreuve, la loi du dimanche. Regardez maintenant. Est-ce que tous les adventistes du 7e jour sont le peuple de Dieu? Je change ma question. Le dernier mouvement prophétique, n'est-ce pas l'Église adventiste du 7e jour? C'est le peuple de Dieu. Parmi le peuple de Dieu, il y a l'ivraie et le blé. Amen. Il y aura la loi du dimanche qui sera l'épreuve pour le peuple de Dieu. Pourquoi? Est-ce que le peuple de Dieu connaît le sabbat? Oui. Lorsque la loi du dimanche va venir, est-ce que ceux qui refusent de continuer à garder le sabbat, mais qui vont se soumettre à la loi, pourront recevoir la marque de la bête? Oui, parce qu'ils connaissent la vérité, la loi du dimanche est là, ils connaissent la vérité et ils refusent le sabbat, ils se soumettent à la loi. Est-ce qu'ils peuvent recevoir la marque de la bête? Oui, et s'ils refusent de recevoir la marque de la bête, qu'est-ce qu'ils auront? Le sceau de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'il y aura la loi du dimanche, alors deux choses vont se passer pour le peuple de Dieu. Soit ils reçoivent le sceau de Dieu, soit ils reçoivent la marque de la bête. C'est ce qu'on appelle la phase du scellement. On reçoit le sceau. Le peuple de Dieu va être scellé. À quel moment? À partir de la loi du dimanche. Ça sera notre épreuve. La loi du dimanche est là, la marque de la bête est prête à être apposée. Le peuple de Dieu qui se soumet aux autorités, plutôt qu'à Dieu, recevront la marque de la bête. Les autres auront le sceau de Dieu. Maintenant, si vous regardez ce graphique, puisque le sceau de Dieu vient juste avant la pluie de l'arrière-saison, qu'est-ce que nous avons dit hier soir pour ceux qui recevront la pluie de l'arrière-saison? Qu'est-ce qu'ils devront faire premièrement? Se purifier. Est-ce qu'ils peuvent avoir un défaut de caractère?
Non. Okay? Ils ne peuvent pas recevoir la pluie de l'arrière-saison s'ils n'ont pas vaincu les défauts. Ce qui veut dire, ceux qui seront scellés alors, est-ce que ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, ceux qui sont scellés, sont devenus alors purs? Oui ou non? Oui, puisqu'ils recevront la pluie de l'arrière-saison. Confirmons cela avec l'esprit de prophétie. Témoignage pour l'Église, volume 2. Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. C'est clair et net. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, le caractère est devenu pur. Aucune tache, aucune souillure. Et c'est à nous maintenant qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Est-ce que vous voyez le travail que nous avons à faire? À ce moment-là, lorsque notre temple, notre âme sera purifiée de tout défaut, nous aurons reçu le sceau de Dieu et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, de même que la pluie de la première saison tomba sur les disciples au jour de la Pentecôte. Vous voyez maintenant comment sont liés le sceau de Dieu avec la pluie de l'arrière-saison? Il faut être pur, purifié de tout défaut de caractère. Nous avons un gros travail à faire. Et vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes là. Nous avons besoin de nous préparer. Ce qui veut dire, si notre caractère est pur, est-ce qu'on continue de pécher? Vous comprenez que maintenant, cela veut dire que si on veut le sceau de Dieu, il faut arrêter de pécher. Il faut arrêter de pécher. ER à la fin, excusez-moi. Il faut arrêter de continuer à faire le péché. C'est ce que nous demande Dieu en vue de ce qui va se passer devant nous. Tant que nous aurons encore ces défauts de caractère, nous ne pouvons pas recevoir le sceau de Dieu. Et alors nous ne pouvons pas recevoir la pluie de l'arrière-saison. Mais ceux qui auront vaincu le péché, ces personnes, parce qu'ils auront arrêté de pécher, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Regardez, lorsque le décret aura été proclamé. Quel est le décret? Loi du dimanche. Que le sceau aura été apposé. Maintenant, Dieu peut apposer son sceau. Sur qui? Sur ceux qui auront été purs. Qu'est-ce qui va se passer sur ces personnes qui auront le sceau? Leur caractère maintenant demeurera pur et sans tache à jamais. Parce qu'ils auront arrêté de pécher, ils auront été scellés, maintenant ils auront la victoire jusqu'au bout sur le péché. N'est-ce pas formidable? Amen. Vous voyez ce qui nous attend devant? Une vie sans péché. Et demain, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Tous ceux qui le recevront devront être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Tous ceux qui recevront le sceau de Dieu, ce seront des candidats pour le ciel. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont aller au ciel. Ça veut dire quoi par rapport à leur jugement? Jésus les aura jugés et ces personnes seront sauvées. Et maintenant, nous allons faire le lien entre ceux qui reçoivent le sceau avec ce qui va se passer au ciel avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Lorsque les temps de rafraîchissement, on parle de quel événement? La pluie de l'arrière-saison, viendront de la part du Seigneur, alors les péchés des âmes repentantes, ayant reçu la grâce du Christ et ayant vaincu par le sang de l'agneau, seront enlevés des registres du ciel. Vous savez que vos péchés sont inscrits dans le ciel, hein? Okay. À quel moment ils vont être effacés? Lorsque les temps de rafraîchissement vont venir, le temps de la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que c'est les péchés de tout le monde qui vont être effacés? Non, seulement les péchés des âmes repentantes. Donc voici ce qui se passe pour tous ceux qui auront le sceau de Dieu. Leurs péchés, parce qu'ils ont arrêté de pécher, ils ont tout confessé leurs péchés, ils ont arrêté de pécher.
maintenant Jésus pourra effacer tous leurs péchés. Cela revient à faire quoi? Qu'il y aura un jour où tel membre, son nom sera appelé au tribunal divin. Jésus va examiner son cas. Est-ce qu'il va continuer de pécher à ce moment-là? Si c'est un membre qui a entendu les appels des serviteurs de Dieu, s'il a entendu la préparation, il sait que maintenant j'arrête de pécher parce que je sais que ça va passer mon cas au ciel. Et lorsqu'il aura arrêté de pécher, son caractère sera devenu pur. Qu'est-ce que Jésus va faire pour cette personne? Ses péchés seront effacés. Qu'est-ce qu'il recevra? Le sceau de Dieu. Et ensuite, il recevra la pluie de l'arrière-saison. Ce qui veut dire que lorsque nous serons scellés, c'est parce qu'au ciel, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de nous juger. Ce qui veut dire que le jugement des vivants va commencer par qui? Par le peuple de Dieu, par l'Église adventiste du 7e jour. Pourquoi les autres ne seront pas jugés en premier? Est-ce qu'ils peuvent recevoir la marque de la bête s'ils n'ont pas entendu la vérité? Non. Lorsqu'il y aura la loi du dimanche, il n'y a que nous, pour l'instant, qui savons. Donc nous serons jugés premièrement. Et ensuite viendra les autres. Vous verrez à quel moment. Mais d'abord, le jugement commencera par la maison de Dieu. Et la Bible confirme dans Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel, prenons notre Bible. Dans Ézéchiel, chapitre 9. La Bible va confirmer que le jugement va commencer par le peuple de Dieu. Son peuple, son Église, l'Église adventiste du 7e jour. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 9, du verset 3 à 6. Ézéchiel chapitre 9, verset 3, il est écrit: « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Elle se dirigea vers le seuil de la maison, et il l'appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ici, on est en train de parler de l'homme vêtu de lin qui va passer dans la ville pour faire quoi? Pour poser une marque, un sceau. On est en train de parler d'un scellement. Et regardez ce qui se passe. Verset 5. « Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Donc d'abord, on va poser la marque, c'est l'homme vêtu de lin. Tous ceux qui auront la marque, c'est bon, il a fini. Et derrière eux vont passer des hommes pour détruire tous ceux qui n'auront pas la marque. De quel événement on est en train de parler ici? La destruction des 7 fléaux. Ça ne touchera que ceux qui auront la marque de la bête. Ceux qui auront le sceau de Dieu, est-ce qu'ils seront touchés? Non, on nous parle de cet événement. Et regardez, je relis le verset 6. « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Le jugement commencera par le sanctuaire de Dieu, par sa maison, par son peuple, parce que eux connaissent la vérité. Et Dieu nous redemandera des comptes. Ça commence par la maison de Dieu. Une deuxième preuve, c'est lorsque vous allez regarder le parallèle qu'il y aura entre la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la
première saison. Vous allez voir que c'est la même chose. D'abord le peuple de Dieu et ensuite les autres. Nous n'allons pas aller en détail. S'il faut aller en détail, on peut rajouter d'autres choses, mais je ne vais pas le faire, on n'a pas assez le temps. Regardez, nous venons de dire que d'abord on scelle le peuple de Dieu et ensuite vient la pluie de l'arrière-saison pour donner le grand cri. À qui le message va être proclamé ensuite? Parce qu'on a reçu la pluie de l'arrière-saison, on va les proclamer à qui? Au monde. Terminer l'œuvre de Dieu. Ceux qui auront reçu proclameront l'évangile au monde. Or, lorsque vous allez regarder à la pluie de la première saison, c'est-à-dire au temps de la Pentecôte, lorsque l'évangile va partir dans le monde, avant que l'évangile parte dans le monde, qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu chapitre 10, il va donner la première commission, n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas vers le monde, mais allez d'abord vers les brebis de la maison, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui sont qui? Les Juifs. Jésus a dit, lorsqu'ils vont aller témoigner, de commencer par les Juifs. Pourquoi, d'après vous, Jésus va leur dire, allez d'abord vers les Juifs? Parce que c'est son peuple. Amen. Mais parce qu'aussi, une prophétie va bientôt se terminer. La prophétie des 70 semaines de Daniel chapitre 9, où Dieu avait déterminé un temps sur son peuple. 70 semaines ont été apposées sur ton peuple pour qu'il mette fin aux iniquités. Et les 70 semaines allaient terminer à quel moment? 3 ans et demi après la crucifixion de Jésus-Christ. 3 ans et demi après la crucifixion de Jésus-Christ, ça devait terminer le temps que Dieu a accordé au peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé entre la mort de Jésus-Christ et 3 ans et demi après? L'évangile a été annoncé à qui? À partir de la mort de Jésus-Christ, juste 3 ans et demi après, 3 ans et demi après, on arrive à la mort d'Étienne, à sa lapidation. Pendant ces 3 ans et demi, où est-ce qu'était prêché le message? Seulement à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu devait être scellé. Israël, le temps était terminé sur eux. Parce qu'à l'année 34, 3 ans et demi plus tard, qu'est-ce qui doit se passer? L'évangile devait maintenant aller vers le monde. Dieu a terminé. À quel moment? À la lapidation d'Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs l'ont lapidé. Ils ont refusé le message que Étienne est venu leur annoncer, qu'ils ont tué Jésus-Christ. Ils n'étaient pas contents, ils l'ont tiré dehors, ils l'ont lapidé. Et à ce moment-là, publiquement, ils ont montré qu'ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté Dieu lui-même. Et les 70 semaines se sont arrêtées en l'an 34. C'est fini pour le peuple de Dieu Israël. Mais alors maintenant, vers qui l'évangile va aller? Dans Actes chapitre 8, vous allez voir, ce jour-là, il y avait Paul qui tenait la tunique d'Étienne. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Actes chapitre 8, verset 1, il y eut une grande persécution contre les chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chrétiens se sont dispersés. Et en se dispersant, qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux dans le monde? L'évangile au monde. D'abord, le peuple de Dieu. Parce qu'ils vont être scellés. Après, l'évangile annoncé au monde. Maintenant, la question pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'évangile est parti dans le monde? Nous venons de le dire dans Actes chapitre 8, verset 1. Il y eut une grande persécution. Les chrétiens ont été persécutés. Mais plus on les persécutait, plus les martyrs qui répandaient leur sang, c'était comme de la semence pour d'autres personnes. D'autres personnes étaient converties. Plus il y avait de persécutions, plus ça se convertissait. À chaque fois qu'il y a des martyrs, à chaque fois la parole de Dieu part. Dieu permet les persécutions parce qu'il sait que par derrière, sa parole va partir, va se propager. Et la question maintenant pour nous, lorsque l'évangile va être annoncé au monde au travers du grand cri, est-ce qu'il y aura aussi la même chose qu'il y a eu lors de la pluie de la première saison? Vous allez voir que oui. Oui.
Témoignage pour l'Église, volume 6. C'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement. Lorsqu'il y aura la persécution sur le peuple de Dieu, c'est à ce moment-là que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri. Et toute la terre sera illuminée par la gloire du Seigneur. Donc oui, c'est pendant qu'il y aura la persécution que le message va partir comme un grand cri. Lorsqu'il y aura la persécution, le message va partir comme un grand cri. Qu'est-ce qui se passe après la pluie de l'arrière-saison? Comment l'évangile va partir? C'est parce qu'il y aura en même temps la persécution. Et qu'est-ce qui va se passer pour l'Église de Dieu? C'est à ce moment-là que Jésus va cribler, secouer son Église. C'est ce qu'on appelle le criblage. Parmi l'Église, nous avons dit qu'il y avait l'ivraie et le blé. Il y a des personnes qui ont une foi ferme. Il y a des personnes qui ont une foi légère. Lorsque Jésus va secouer, le grain va rester dans l'air. La paille va s'envoler parce qu'elle est légère. C'est ce qui va se passer. L'Église va être criblée. Pour l'instant, on ne voit pas. Moi-même, je peux venir prêcher de beaux sermons, mais l'Esprit de Dieu n'est pas avec moi. Et lorsque viendra la persécution, on verra s'il avait la foi, celui qui parlait devant. Pour l'instant, on ne voit pas. À quel moment on va savoir? Lorsqu'il y aura la persécution. C'est à ce moment-là que le crible va venir. Cela est confirmé dans Témoignage pour l'Église, volume 5. Le temps n'est pas éloigné, où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements humains. Et c'est en ce temps-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église. Il y aura le criblage dans l'Église. Cela va se passer. Ceux qui auront pas à pas cédé au monde, à ses convoitises, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont être trouvés légers. C'est ce qui va se passer, c'est là que va se révéler. Frères et sœurs, j'aimerais faire 2 remarques à ce sujet. Pour l'instant, c'est encore futur. Pour l'instant, on ne voit pas la réalité de ces choses. Mais sachez que ça va venir en notre génération. J'aimerais faire 2 remarques pour nous. Lorsque nous savons que dans l'Église, il y aura ce crible qui va se faire, j'aimerais vous partager une vision qu'Ellen White a reçue au sujet des 2 couronnes. Cette vision, vous pouvez la trouver dans Témoignage pour l'Église, volume 1, au chapitre 25. C'est intitulé « La vision des 2 couronnes ». Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 25. Voici ce qu'elle va voir. Dans sa vision, elle va voir une main qui va être tendue vers la terre. Cette main vient du ciel. Et dans cette main se tenait un sceptre. Et au bout de ce sceptre se trouvait une couronne. Cette couronne était décorée de diamants. Et sur cette couronne était marqué « Heureux ceux qui m'obtiennent, parce qu'ils hériteront la vie éternelle ». Il y avait maintenant devant une autre couronne qui venait. Cette couronne partait de la terre. C'était un sceptre. Au bout de ce sceptre,
cette couronne. Et sur cette couronne, il y avait des rubis. Et sur cette couronne qui vient de la terre étaient inscrits les mots « La richesse, c'est la puissance. Honneur et célébrité à ceux qui m'obtiennent. » Et elle voyait une foule de gens courir après la couronne terrestre. Ils marchaient les uns sur les autres pour arriver sur cette couronne terrestre et s'accrocher à elle. Elle voyait une petite troupe s'accrocher sur la couronne céleste. Les personnes qui étaient accrochées à la couronne céleste, ils voyaient que ceux qui étaient en bas, sur la couronne terrestre, les regardaient se moquer d'eux et ils prenaient des balles noires. Et ils jetaient ces balles noires sur ces personnes qui étaient accrochées sur cette couronne céleste. Et les personnes qui regardaient ceux qui les jetaient, ces balles noires les touchaient, les tachaient et ils tombaient. Par contre, ceux qui gardaient les yeux fixés en haut, parce qu'il y avait Jésus qui était là, ceux qui avaient les yeux fixés sur Jésus, les balles qu'ils lançaient ne les touchaient pas. Ici, 2 leçons vont être retenues. L'ange va lui donner 2 leçons. La première leçon, c'est celle-ci. C'est que dans l'Église, il y a 2 types de personnes. Ceux qui s'attachent au bien de ce monde, au bien terrestre. Leurs pensées sont seulement focalisées sur ce qui est sur terre. Leur travail, leur argent, leur retraite, leur terrain, leur terre. C'est là le but de leur vie. Et d'autres personnes qui, pour eux, ces biens-là, ils peuvent avoir toutes les richesses, mais pour eux, ce n'est pas le plus important. C'est la retraite au ciel le plus important. Deuxième leçon à en tirer. Qui sont les personnes qui vont jeter les balles noires? Ceux qui sont sur la couronne terrestre. On va lui dire que représentent ces balles noires. Les balles noires représentent les insultes. Les balles noires représentent les critiques. Qui est-ce qui est en train de critiquer? Ceux qui sont attachés aux choses de ce monde. Ils n'ont pas le cœur converti. Ils sont en train d'insulter, d'être jaloux, de critiquer ces personnes qui ont choisi de suivre Jésus, de travailler pour lui. Ils critiquent leur œuvre. La deuxième leçon à en retirer, frères et sœurs, c'est que ne regardez jamais ces critiques. Parce que qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont regardé les balles noires? Ils tombent. Ne regardez jamais, mais gardez les yeux fixés sur Jésus. Travaillez pour le Seigneur. Ne regardez pas ce qu'on va dire de votre œuvre. Parce qu'il y aura des critiques, c'est sûr. Quelqu'un qui veut s'engager pour le Christ, on ne va pas l'aimer. Je vous le dis parce que c'est arrivé pour moi. Il y a des personnes qui disent du mal sur moi, qui déforment des choses. J'entends pas derrière. Mais cette vision-là m'encourage à aller de l'avant. Parce que le Maître, Jésus-Christ, a été haï par sa propre Église. Et moi, je resterai fidèle à Jésus, quoi qu'il arrive. C'est la première leçon à en retirer. Ne regardez pas ces choses-là. Ne regardez pas les critiques. Focalisez-vous sur l'œuvre de Dieu. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Vous travaillez pour Dieu, vous savez qu'il y aura des critiques, mais ne regardez jamais. Deuxième leçon à en retirer. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui n'auront pas le cœur converti, qui se seront attachés sur ces richesses, sur le monde, qui vous auront critiqué? Qu'est-ce qui va se passer pour eux, frères et sœurs? Ils se seront trouvés légers. Et qu'est-ce qui va se passer lors de la persécution? Ils vont tomber. Est-ce qu'ils auront le sceau de Dieu? Non. Est-ce qu'ils auront l'appui de l'arrière-saison? Non. Est-ce qu'ils seront sauvés? C'est maintenant le moment de faire attention. Parce que ces personnes-là qui vous critiquent, un jour ou l'autre, s'ils continuent comme ça,
vous n'allez plus jamais les revoir. C'est pour cela. Priez pour eux. Vous ne voulez pas que cette personne soit parmi les réprouvés. Vous ne voulez pas que cette personne ne soit pas là pour l'éternité. Même si elle vous critique, frères et sœurs, vous savez qu'elle est sans sort. Si elle continue dans ses intentions, priez pour elle pour qu'elle change de direction. Priez pour elle parce que vous ne voulez pas qu'elle soit criblée. Ces personnes qui vous insultent, priez pour eux parce que vous voulez que Dieu les sauve. Parce qu'en continuant comme ça, vous savez quelle est leur destinée. Ils seront perdus. Et je pense qu'on ne veut pas que celui qui est assis à côté de moi, celui qui est là-bas, soit perdu. En tant que frères et sœurs, j'aimerais que tous nous soyons au ciel. Que ceux qui vous persécutent, frères et sœurs, priez pour ces personnes. Vous ne voulez pas qu'ils ne soient pas là pour l'éternité. Jésus est mort pour eux. Priez pour eux. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais priez pour ces personnes parce que vous savez ce qui arrive devant pour eux. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres maintenant? Nous avons parlé de l'Église. Nous avons vu que Dieu va cribler son Église. Tous ceux qui se seront trouvés légers vont tomber. Mais n'oubliez pas que le grand cri va être annoncé par tous ceux qui seront restés fidèles à Dieu, qui auront partagé sa parole avec foi. Malgré les critiques, ils auront œuvré pour le Seigneur. Avec la puissance du Saint-Esprit, les autres ne verront pas. Mais ils l'auront fait par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors qu'il y aura le crible, alors que les personnes vont sortir petit à petit, tomber, que va-t-il se passer pour les autres? Ils vont entendre ce message. Et à ce moment-là, regardez ce que l'esprit de prophétie nous dit. Dans Événements des derniers jours, page 138. Les rangs rompus, rompus par qui? Tous ceux qui auront abandonné Dieu, seront remplis par ceux que le Christ a représentés comme venant à la 11e heure. L'Esprit de Dieu travaille en beaucoup d'âmes. Le temps des jugements destructeurs de Dieu. Ce temps destructeur, ce n'est pas lorsqu'il y aura les 7 fléaux. C'est un temps qui va venir juste un petit peu avant, qu'on appelle le bref temps de trouble de Jacob. Ce temps-là, c'est avant les 7 fléaux, où on pourra encore être sauvé. Parce que pendant les 7 fléaux, est-ce qu'on peut être sauvé? Non, puisque Jésus est sorti du lieu très saint. Donc, les temps destructeurs, c'est le temps qui vient avant, où on peut être sauvé. Pendant ce temps-là, quand il y aura le criblage, le temps des jugements destructeurs de Dieu est le temps de grâce. Pour qui? Pour ceux qui maintenant n'ont pas encore l'occasion d'apprendre ce qu'est la vérité, c'est-à-dire pour le monde. Pendant qu'il y aura le crible, ça sera le temps pour le monde d'entendre cette parole de la part de la pluie de la saison du grand cri. Le Seigneur posera sur ces personnes un regard rempli de tendresse. Son cœur miséricordieux est touché, sa main est encore étendue pour sauver, alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas. Pour qui la porte est fermée? Ceux qui ne vont pas entrer, pour qui elle était fermée juste avant, on a vu? Pour l'Église. Ceux qui se sont trouvés légers, c'est fermé pour eux, ils ont refusé le Seigneur. Le jugement est passé, c'est terminé. Dès que le jugement est passé, ils ont refusé Dieu, la porte de la grâce est fermée pour ces personnes. Alors que la porte est fermée pour ceux qui n'entreraient pas, nombreux sont les élus qui seront acceptés et qui entendront la vérité pour la première fois en ces derniers jours. Il y en aura qui vont sortir parce qu'ils se seront trouvés légers, mais d'autres vont prendre leur place et le peuple triomphant de Dieu sera formé pour accueillir le roi des rois. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'œuvre aura terminé, tout le monde aura entendu le message. Chaque être humain sur terre aura entendu parce que Jésus a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. » Donc tout le monde sur terre aura entendu. Chacun aura pris position ou pour Dieu ou pour la loi des hommes. Et le monde qui aura entendu ça, tous ceux qui auront accepté Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer dans les rangs de Dieu. Ils feront partie de son peuple. Et ces personnes-là, lorsqu'ils auront entendu la vérité et qu'ils auront choisi, ils auront aussi le sceau de Dieu. À chaque fois qu'ils entendront la vérité, ils seront scellés petit à petit.
Donc pendant tout ce temps-là, il y aura le scellement de ces personnes. Au ciel, Jésus a fini le jugement des adventistes vivants. Il va passer maintenant au jugement du monde. Ils seront jugés lorsqu'ils auront entendu la vérité. Et petit à petit, les rangs se rempliront. Certains recevront la marque de la bête, d'autres recevront le sceau de Dieu. Et lorsque l'œuvre sera terminée, lorsque toute personne sur cette terre aura entendu le message, que va-t-il se passer? Le jugement au ciel, il est terminé. La dernière personne qui a entendu, ça y est, elle a pris position. Le jugement de cette dernière personne est terminé. Toute la terre a été jugée. Qu'est-ce qui se passe au ciel pour Jésus? Il a terminé son œuvre de jugement. Alors qu'il a terminé, qu'est-ce qui se passe? Jésus sort du lieu très saint. Et la porte de la grâce est définitivement fermée pour tout le monde. Et alors, Jésus dira que celui qui est juste se purifie encore. Celui qui est injuste soit injuste encore. Parce que je viens et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et il lancera les 7 fléaux. Ceux qui auront gardé le sceau de Dieu seront protégés pendant ces 7 fléaux. Et alors Jésus reviendra nous chercher. Maintenant, la question que nous nous posons. Lorsque nous comprenons maintenant ce que le Seigneur nous a révélé par l'esprit de prophétie, par sa parole, lorsque nous voyons ce qui arrive devant nous, la question est celle-ci que beaucoup vont se demander. Est-ce que alors, puisque c'est que lorsqu'il y aura la pluie de la saison que le message va partir avec puissance, est-ce que maintenant nous devons attendre que la pluie de l'arrière-saison arrive? Non. Pourquoi? Regardez. Ce n'est pas le moment d'attendre que la pluie de l'arrière-saison arrive. Ce n'est pas quand la pluie de l'arrière-saison va venir arrive que là, je vais travailler pour Dieu. C'est maintenant qu'il faut commencer. Pourquoi? Au lieu de vivre dans l'attente de quelques moments particuliers et sensationnels, ici dans le contexte, on parle de la pluie de l'arrière-saison, maintenant, nous devons profiter sagement des occasions actuelles, faisant tout ce qu'il faut pour sauver les âmes. C'est maintenant qu'il faut commencer. Vous savez pourquoi? Une personne qui ne sait pas comment partager l'Évangile, lorsque la pluie de l'arrière-saison va venir, pensez-vous que d'un coup elle saura le faire? La pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas une magie et ça y est, vous êtes le plus grand prédicateur. Non. Le Saint-Esprit va vous rappeler ce que vous connaissez, ce qu'il vous a enseigné. Si vous avez commencé à travailler pour le Seigneur, vous avez commencé à partager sa parole, lorsque la pluie de l'arrière-saison va venir, les paroles que le Saint-Esprit va vous remettre, parce que vous avez déjà fait, seront encore plus touchantes. Ça va plus percer les cœurs. C'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant que l'entraînement doit commencer. Il ne faut pas attendre. Maintenant commencer pour que lorsque ça va venir, vous allez voir, ça va prendre plus d'ampleur. Vous serez déjà habitué, entraîné. Donc maintenant, nous devons commencer. Pourquoi aussi? Il ne faut pas attendre maintenant. Lorsque nous aurons une entière consécration au service du Christ, accomplie de tout notre cœur, Dieu reconnaîtra ce fait par une effusion sans mesure de son esprit, c'est-à-dire par la pluie de l'arrière-saison. Mais cela ne se produira jamais tant que la plus grande partie de l'Église ne travaille pas avec Dieu. Dieu ne pourra pas déverser la pluie de l'arrière-saison si son Église ne se met pas maintenant au travail. Donc, est-ce qu'il faut attendre? Non. Maintenant, il faut se mettre au travail. Et dimanche, nous allons parler pourquoi c'est important de se mettre au travail maintenant. Deuxième remarque. Non seulement il ne faut pas attendre de se mettre au travail, mais il y a certains qui se disent, puisque c'est lorsqu'il y aura la loi du dimanche qu'on va commencer à être scellé, alors je vais attendre. Et lorsque la loi du dimanche va venir, maintenant je vais me donner à Dieu. Les adventistes du 7e jour seront scellés en premier ou en dernier? En premier. J'aimerais parler à cette personne qui pense ça maintenant, qui est parmi nous.
puisque ce sont les adventistes du 7e jour qui seront scellés en premier, ceux qui seront scellés pour annoncer le message, comment doivent être leurs caractères? Purs. Les défauts, est-ce qu'il y en a? Non, c'est terminé. Il arrête de pécher. Est-ce qu'une personne peut arrêter de pécher du jour au lendemain? C'est impossible. C'est impossible. N'attendez pas. C'est pour cela que le travail de préparation, ce n'est pas de se dire « Attends. » C'est quand? C'est maintenant. C'est maintenant. N'attendez pas. Maintenant, il est temps de se réveiller. On a vu les signes des temps. Sinon, ce sera trop tard. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, premiers écrits. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et qui seront protégés pendant le temps de détresse, qu'est-ce qu'ils doivent refléter? Pleinement l'image de Jésus. Ils doivent avoir son caractère pur, sans tache. Oh, combien j'en ai vu qui étaient sans abri au temps de détresse. Ils avaient négligé de faire quoi? De se préparer. La préparation, c'est maintenant. Ils avaient négligé de se préparer, c'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement, la pluie de l'arrière-saison, que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Pour voir Dieu face à face, le péché ne peut pas exister. Dieu consume le péché. Dieu consume le pécheur qui a ce petit péché. Mais celui qui aura vaincu, parce qu'il se sera sanctifié, il pourra voir face à face Jésus-Christ lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire. C'est pour cela que maintenant, nous devons commencer. D'autant plus lorsque sabbat, nous avons vu qu'avant que la loi du dimanche ne vienne, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Avant que la marque de la bête ne vienne, Apocalypse chapitre 13, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Avant la marque de la bête, les habitants de la terre vont faire une image de la bête. Quelle est cette image de la bête qui doit se faire avant la marque de la bête? L'union de l'Église avec l'État. Qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis? On est en train de réclamer l'union entre l'Église et l'État à cause de quoi? À cause de la religion climatique. C'est maintenant plus que jamais. L'image de la bête est en train de se former. Lorsqu'elle sera formée, alors il y aura la loi du dimanche. C'est maintenant ou jamais nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne repoussez pas à demain votre préparation. Maintenant, vous avez entendu ce message. Maintenant, vous connaissez ce qui va arriver devant. Jésus ne cache rien à son peuple. Il ne fait rien sans avoir prévenu son peuple. Vous connaissez ce qui va se passer. Et maintenant que vous savez ce qui va se passer, parce que Jésus vous a dit, ne laissez pas les soucis de ce monde repousser votre préparation. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a pleuré sur Jérusalem? Jésus ne va pas laisser son peuple. Il sait ce qui va arriver devant. Il sait ce qui va se passer. Il l'a vu en vision. Qu'est-ce qu'il va leur dire à ses disciples? Luc chapitre 21, verset 40. Lorsque vous verrez les armées encercler la ville, sachez que son heure est proche. Voici le signe que Dieu a donné. Jésus leur a dit, quand vous verrez les armées romaines arriver, sachez que c'est la fin. Alors que ceux qui sont dans Jérusalem sortent. Sortez de la ville quand vous voyez les armées arriver. Vous savez qu'en l'an 67, l'armée du général Vespasien est arrivée à Jérusalem. Il a encerclé la ville parce qu'il commençait à l'assiéger. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était le signe pour les Juifs de sortir.
Les Juifs étaient contents parce qu'à cette époque, les historiens disent qu'ils ont retrouvé Jérusalem. Les Romains, le gouverneur romain, il a été sorti, il a pris la fuite. Ils étaient contents, les Juifs, ils ont retrouvé le temple. Ils vivaient dans l'orgueil de la vie. Ils ont vu les Romains arriver. Est-ce qu'ils ont fait attention au signal que Jésus leur a donné? Non. Ils n'ont pas fait attention à ce signal. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, en l'an 67? Vespasien, miraculeusement, n'a pas attaqué la ville. Mais il est sorti. Parce qu'en Alexandrie, il y avait une autre guerre qui devait aller défendre. Et il est parti. Les Juifs ont vu Vespasien sortir. Il a peur de nous. Continuons à vivre, à manger et à boire. Ils n'ont pas entendu le signal. Ils n'ont pas fait attention à ce que Jésus a dit. Mais qu'est-ce qui va se passer 3 ans plus tard? Son fils Titus va revenir. À ce moment-là, les armées vont entourer la ville. Plus personne ne pouvait sortir. Les enfants qui étaient à l'intérieur, les parents commençaient à mourir de faim. Ils commencent à se souvenir ce que le Messie avait dit. Mais c'est trop tard. Et on commence à faire des atrocités à l'intérieur parce qu'il n'y a plus à manger. Même les enfants ont été sacrifiés pour être mangés. Ils n'ont pas écouté ce que Jésus a dit. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus est en train de pleurer pour ce qui va se passer pour ce monde. Mais il a annoncé ce qui va arriver. Il a donné les signes. Il nous a donné la parole prophétique. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez laisser ces conseils pour retourner dans votre vie de tous les jours? Vivre cette vie de débauche que vous avez. Continuez avec vos défauts de caractère. Alors qu'il vous dit, quand vous voyez ces choses-là, l'image de la bête, préparez-vous parce que ça va venir avec rapidité. C'est maintenant le moment de se préparer. Ne faisons pas la même erreur que les Juifs. Ces leçons sont pour nous aujourd'hui. Cette histoire, c'est pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Jésus pleure sur son Église. Dans le monde entier, frères et sœurs, les messages que je vous partage, j'en ai vu qui se font un peu partout dans le monde. Actuellement, Dieu réveille son Église. Je remercie d'envoyer ses serviteurs, comme le pasteur Jean-Noël. Ces personnes qui réveillent l'Église. Je rends gloire à Dieu pour ces personnes. Parce que c'est le temps, frères et sœurs, n'attendez plus. Vous savez ce qui va se passer. N'attendez plus. Maintenant, il faut se donner entièrement à Christ. Quand vous regardez ce qu'il a fait, comment vous pouvez dire non? Comment vous pouvez dire non à cette vie qu'il vous propose de vivre? Il peut vous donner la victoire sur le péché. Mais est-ce que vous acceptez cela? C'est votre choix. Pour ma part, j'ai choisi de suivre Jésus, de me préparer. Parce qu'il m'a montré comment me préparer, je voudrais vous dire comment vous préparer. C'est ce que nous allons commencer à faire à partir de demain. Il faut que nous nous préparons. Il faut prendre au sérieux ces choses-là parce que le monde est en train d'aller à sa perte. Et je voudrais que tous nous soyons prêts. Et si vous avez des personnes que vous aimez, des membres qui ne sont pas là, appelez-les, dites-leur de venir, qu'ils ne ratent pas les prochains sujets. Dieu veut un réveil, mais surtout une réforme. Et c'est ce que l'Église a besoin maintenant, urgemment. Frères et sœurs, si votre choix est de suivre Jésus-Christ maintenant, je vous demande, demain matin, levez-vous tôt. Première pensée, ouvrez ce livre Jésus-Christ. Lisez le chapitre de demain. Vous allez voir des choses magnifiques, que le Seigneur va vous toucher.
Et vous allez voir que ça va transformer votre cœur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire cela. C'est le conseil que je peux vous donner ce soir. Le choix est entre vos mains. Et je vous conseille, faites le bon choix. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et à demain.